Cette vidéo, c'est pour les nouveaux arrivants qui sont dans des pays occidentaux depuis 3-4 ans et qui n'arrivent toujours pas à avoir du progrès. Ok? Ils n'arrivent toujours pas à avancer et je tiens à dire que ce n'est pas de votre faute, Boubacar, Mamadou, Mohamed, c'est l'hiver. C'est dur d'avancer quand tes pieds sont des glaçons. Bon, l'hiver est un obstacle en soi, c'est vrai, mais ce n'est pas assez pour freiner ton cœur de lion. Ce qui te freine, c'est ta perspective, je crois. Ok? Ta façon de voir les choses. Tu n'es pas assez accueillant avec la société qui t'accueille. C'est ça le problème. Tu ne vas pas assez vers les gens. Ça fait 3-4 ans que tu es ici, tu n'as toujours pas d'amis locaux. Je ne parle pas des gens qui te ressemblent forcément, je ne parle pas de ça. Parce que l'erreur qu'on fait en tant qu'immigrant, c'est quand on arrive dans un nouveau pays, on, on va vers ceux dont la situation est un peu meilleure que la nôtre ou semblable. Tu vois, on est tous les deux des naufragés, puis là, on fait du surplace comme ça, puis il n'y a pas de courant là où je suis. Puis je dis, hey, hey, viens par là, Boubacar, tu n'auras pas l'impression de te noyer. Viens nager ici. Alors qu'on devrait aller vers la personne qui est déjà sur un bateau, avec des lunettes de soleil, en train de siroter un cocktail, manger des sushis. Vous êtes en train de galérer, les mecs? Je ne dis pas de profiter des gens, mais je dis de vraiment de... J'arrive pas à croire que je vais dire ça, là. On dirait du véganisme. Ouvrir ses horizons. Comprends-tu? Ouvrir sa perspective. Développer cette curiosité envers quelqu'un qui ne nous ressemble pas forcément, mais qui est là depuis plus longtemps que nous, qui est même né dans le pays dans lequel on essaye de s'installer, d'évoluer. Ok? Parce qu'il y a vivre dans le pays et évoluer dans le pays. C'est deux choses différentes. Je vais en revenir à la fin de la vidéo, mais vous me suivez. Hein? Vous me suivez? Ou j'ai l'air d'un bonhomme qui fait du crack la semaine? Il faut aller vers les gens. Pas juste c'est sa cohorte du pays dans lequel on est venu, là, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. C'est la facilité, ça, vieux. 3-4 ans que tu es ici, tu n'as pas de connexion avec des gens qui connaissent le milieu des affaires, qui sont familiers avec le marché de l'emploi, parce qu'ils sont là depuis plusieurs années, ils ont eu des parents qui ont vécu ici. Hein? Ils n'ont pas à faire du crossfit mental comme toi tu dois faire, malheureusement, parce que c'est ta réalité de nouvel arrivant, d'immigrant. Tu dois t'adapter psychologiquement, mentalement, physiquement, parce que tu es souvent dans le métro ou dans le bus, hein? Tu n'es sûrement pas en décapotable. Hein? C'est pas évident. J'ai pas dit de profiter des gens, il ne faut pas profiter des gens, là, on n'est pas dans le trône de fer. Il faut... Je sais que c'est dur d'aller vers les gens, que les gens sont soi-disant fermés, mais ça, c'est plus dans nos têtes, c'est plus dans nos propres préjugés. Mais les gens maintenant sont habitués à voir des gens d'ailleurs. Okay? Tout le monde a Netflix maintenant. Les gens, ils écoutent Kendrick Lamar. Ils vont pas te voir arriver en disant «Ah, mon Dieu, t'es tellement foncé, j'en ai jamais vu un d'aussi près». À moins d'être en région là, éloignée ou dans l'Antarctique, tu n'auras pas cette réaction. Okay? On est en 2025. 225. 25. Bon, mon espagnol est un peu bancal, vous m'excuserez. Il faudrait peut-être que je voyage un peu plus. Mais dans tous les cas, c'est tout à votre avantage de faire ça. Je ne parle pas de fausse amitié ici, je ne parle pas de superficialité. Je dis, hey, c'est quoi, mon nom c'est tel, je viens de tel pays. Il y a des soirées rencontres qui font, des événements qui font, dont tu ne profites pas parce que c'est trop occidental, c'est trop blanc, c'est trop... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut oublier d'où on vient, oublier sa culture. Mais il ne faut pas oublier son portefeuille, sa satisfaction personnelle, ça passe par là. Parce que si tu n'es pas capable de trouver ton compte dans le pays dans lequel tu essayes de faire une vie, tu vas développer de l'amertume. Tu vas avoir l'air d'un vieux cow-boy dans un western. Ah, alors, c'est encore toi, Jack. Ça fait 60 ans que je te cherche. Tu m'as tout pris. Tu vas développer ce genre d'amertume que je ne veux pas. Parce que tu as déjà eu le courage de quitter ton pays. Maintenant, aie le courage de risquer continuellement. Et tu sais ce que tu risques? Le rejet, c'est tout. Et après ça, tu survivras.
Moi, j'ai eu plein de rejets dans la vie. Regarde, je suis encore là. Hein? Mais non, c'est pas moi, c'est l'intelligence artificielle. C'est pas grave, le rejet, ça te renforce. Ça te permet de regarder dans une caméra et de dire: Hé mon vieux, réveille-toi, mec. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Arrête de rester dans ton coin. Ça ne marchera pas. À moins d'avoir un énorme talent, tu ne sais pas courir derrière un ballon, tu ne sais pas rapper, personne ne viendra te chercher. Il faut aller vers les gens. De préférence, si tu peux, quand tu es dans un pays occidental, il faut aller vers les gens qui ont besoin de mettre de la crème solaire. Mais si je ne me crème pas la face, je vais me désintégrer comme Dracula. Romain, tiens, maison toi aussi là, je m'inquiète pour toi. Je sais que c'est pas évident. Fais ce que tu as à faire. Parle à un gourou, va voir un coach, fais du crossfit, mais il faut sortir de ta zone de confort. Il y a des événements, des parties, comme on dit au Québec, ou des fêtes, des 5 à 7, des apéros. Et là-dedans, il y aura des gens qui ne viennent pas du même pays que toi. Il y aura des Français, des Suèdes, peu importe dans le pays où tu vis là. Les pays où il y a du Wi-Fi dans un McDo et plein d'opportunités. Tu tisses des liens avec ces gens-là. Et après, ils pourront aller te recommander à leur employeur: Hey patron, je connais un gars, il est super charismatique, intelligent et tout. Moi, je suis prêt à lui faire une place au sein de notre entreprise. Bon, c'est vrai que ses lunchs ont une odeur particulière, mais il va faire le boulot. C'est comme ça que ça marche. Les relations. Tu n'es pas le Seigneur des Anneaux. On ne viendra pas te chercher tout simplement parce que tu es génial. Il faut que les gens sachent que tu existes. Moi, mon moyen d'aller vers les gens, c'est ça. YouTube. Tu crois que j'ai toujours envie de faire des vidéos YouTube? Non. Mais c'est mon moyen de m'exprimer, de rejoindre les gens pour ensuite leur soutirer du fric. Bonne chance, mon vieux. Allez vers les gens. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais il y a des moyens de le faire. Tu es assez intelligent. Tu sais pourquoi? Parce que tu es assez intelligent. Où est mon français? Je cherche mon français là. Il est où? Tu es bourré d'intelligence. Si tu as immigré dans un pays occidental, tu es bourré d'intelligence. Du moins, tu as au moins du courage, la bravoure. Tu es fort à l'intérieur. Maintenant, prends cette force, cette petite force-là, tu la découpes, et à tous les jours, tu sors de ta zone de confort. Tu écris à quelqu'un qui n'a pas le même nom que toi, un nom occidental. Tu vas vers quelqu'un qui travaille dans un milieu dans lequel tu aimerais travailler, et tu te présentes. Et tu fais les choses, tu laisses les choses se développer tranquillement. Tu utilises ta personnalité, ta perspective, toutes tes qualités dont tu t'es servi pour sortir de ta zone de confort initiale en quittant ce pays ensoleillé, hein, où les mangues sont grosses comme des ballons de basket. Tu utilises ça pour tisser des liens et tu mets ton ego dans ton fonds de retraite. Compris? Bon, allez, abonnez-vous. Et si vous avez des questions, surtout, hésitez, j'ai des choses à faire. Ciao!